Dis mon art. Oui, mon ami. Regarde mon Yana. J'ai eu un message cette nuit. Et en fait, t'as bien fait de pas me couper. Sinon, je peux pas le piloter. Là, ça vole tout seul. C'est de l'énergie libre. Il suffit de mettre le lien. Ouais. Et t'es où là, mon slub? Je suis au Vietnam. Je suis allé rendre visite au dragon. Au gros dragon blanc, tout gentil. Et là, je rentre chez nous, mon gars. Tu vois? Je me laisse guider par le nord. Et mon gars, t'es très occupé là? Non? Pourquoi mon slum? Je pourrais avoir un truc avec toi. Bah, t'es encore dans ton Wimana? Bah oui, parce que c'est bien pratique. Hein. Bon, allez. Et comme ça, je laisse pas mes poils sur le fauteuil. Poils sur le fauteuil. Tu devrais être content que tu rôles tout le temps. Bon. Ah bah, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de me concentrer justement, là. Tu vois, sur les cartes celtiques qu'on avait ramenées de Brocane. Le tarot celtique. Ouais, je l'ai pas encore... je l'avais regardé, mais je fais jamais attention. Et là, comme 2024, c'est l'année du dragon, je voulais voir un peu ce que t'en pensais. Ah, c'est joli, t'as tout mis par Arcane, là? Ouais. Ah oui. Bah déjà, il faudrait mettre une bougie. Hein. Attends, j'arrive. Toujours, mon slop, toujours. Quoi, toujours comment, hein? Quand tu étudies un truc, il faut toujours mettre la bougie de la conscience, de la vraie. Il aura beaucoup moins de difficultés. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui, là? Oh, bah, ça, c'est le reptilien, ça. Hein? Je l'ai sorti. Il est chouette, hein? Il est chouette. Bah, je l'avais ramené du Vietnam. Non, de Cambodge, je sais plus. Ah bah, tu vois, qu'est-ce qu'il te montre du doigt, là? Ah, l'excuse. Ça veut dire quoi, mon art, l'excuse? Bah, l'excuse, tu vois bien, regarde. C'est la pomme. Alors, tu la manges, ou tu la manges pas. On l'a tous mangé, la pomme, sinon on ne serait pas là, mon slob. Mais bon, tu continues à y croire, hein? Ou alors tu reprends l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, tu dois l'avoir là-dedans. Voilà, il est là. L'arbre de la connaissance. Et, dans le jeu, j'ai trouvé que deux dragons, c'est pas normal, mon gars. Il devrait en avoir quatre. Hein? Non? Ah bon? Ben non. Pourquoi? Il y a le dragon du feu et puis le dragon du froid. C'est un peu normal. Voilà. Donc, il y en a un qui représente la force et l'autre, il est l'éther. Voilà. Donc, c'est comme deux saisons. Il y a deux saisons. Printemps, été, automne, hiver. Voilà. La mort, la vie. Ah, bah oui, c'est pour ça. Ah, ben c'est pas du tout comme les sorcières. Après, tu les as. Ben là, tu les as mis, tes quatre plans. Donc, de toute façon, tes quatre points cardinaux. Voilà. La croix. Bon. Alors, en l'occurrence, entre la pomme, voilà, tout ça, ça représente le monde. Celui-là non plus. L'arcane 21. Voilà, celui-là n'a pas de numéro, c'est le consultant.
Ah ouais. C'est quoi ton chemin de vie, ta manière de croquer la pomme? Tu sais, ça marche comme le tarot de Marseille, c'est un tarot, hein. Il est celtique, il est sympa. Alors, bon. Là, t'as le soleil. Hop. Tu y crois à la force, au dragon de la force, ou tu préfères l'étoile? Celle qui brille, le dragon de l'étoile. C'est pour ça qu'il y en a que deux. Quel tu choisis? Ah bah oui, c'est pas con. Bon, je vois que t'as sorti le livre des symboles. Là. Ouais. Ils en racontent des choses sur les dragons. Ah oui. Parce que c'est pareil. Chacun a son interprétation. Voilà. Je te parlais des quatre sorcières, des points cardinaux. Un peu comme dans le Pays d'Os. Tu l'as lu ça l'autre jour avec Goupil. Bon, et ben c'est pareil. Les dragons, c'est pareil. T'as le haut et le bas. Alors, ben, chacun dans sa culture. Voilà. Il est à l'origine de la création du monde. Les dragons apparaissent souvent comme des êtres violents que les dieux doivent affronter et vaincre. Mais quels dieux? Ceux-là, là, qui se prennent pour Dieu? Parce que c'est Dieu, le dragon. Voilà. Les deux, d'ailleurs. Le noir, le blanc. Comme le yin, le yang. Bon, sinon, après, à eux tout seuls, si ça devient de la psychose, là. Mais alors ça, on appelle ça l'Oudobourou, c'est encore autre chose. On ne sert pas à plus, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Tiens, tu vois, Saint-Georges, terrassant le dragon. Ah, Georges le renard. Non, je plaisante. Voilà. Et dans le monde asiatique, le dragon, bah, l'ange et le dragon, quoi. Bon. Il est pris pour un ange, hein, c'est lui. Tiens, ben, j'en parlais du yin et du yang. Voilà. Il est la boisson divine qui permet d'échapper le dragon à la mort dans sa conception chinoise du monde. Voir yin et yang, le dragon représente surtout le yang, c'est-à-dire la création, la fécondité et l'activité, qui apparaît souvent comme un motif décoratif. Qui, bon, enfin, on va pas rentrer dans l'art, parce que là, on en rentrerait dans des détails qu'on n'en finirait plus. Voilà. Bon. Et ben voilà mon slop, je te laisse continuer à étudier tranquillou. Et puis moi je vais reprendre mes occupations, mais c'est sympa hein, ce que tu fais. Quand le cousin Tommy sera là, lui il en connaît long sur la matière et puis il aura du temps pour t'expliquer plein de trucs. Je te dis, tu vas. Une opportunité s'ouvre à toi. C'est bien moi aussi travailler avec toi, on pourra continuer quand même. Bah oui, bien sûr. On fera toujours des choses en s'amusant. Ouais, cool. Et ne jamais oublier d'allumer la conscience. Quand tu veux étudier, apprendre, faire quelque chose pour te nourrir l'esprit, mais le dragon de l'étoile. Voilà. Ouais. C'est comme un dinosaure. Tu crois que ça existait? Non. Enfin, je sais pas trop, mais ça m'étonnerait. Voilà. Par contre, on les trouve partout. Regarde sur la pierre, sur la terre, le petit lézard, c'est un dragon, une miniature. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. La salamandre dans le feu, ouais, dont la peau peut être irritante et créer une petite brûlure, hein, comme le feu. C'est sûr, ça. Pourquoi que les... Tu vois, au Moyen-Âge, tout ça, dans les légendes et tout ça, les gens racontaient. Donc, ouais, c'est trop cool. Bon, bah, les copains, j'espère que cette petite leçon du jour vous aura servi autant qu'à moi. Et puis voilà, quoi. Moi, je m'amuse bien. Donc, n'oubliez pas, parce que moi, des fois, je suis distrait, j'y pense pas. Quand on étudie, qu'on entame quelque chose, toujours mettre une petite flamme de la conscience. Sans conscience, on n'a rien du tout. Et pour la petite conscience, la grande conscience, bien entendu.